Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'ensemble des matchs du 6 qui vont porter sur le championnat portugais, un match en Angleterre au niveau de la Coupe d'Angleterre, deux matchs de la Liga, trois matchs en Coupe de France, un match aux Pays-Bas, un match en Belgique et puis deux matchs au niveau de l'Australie. Je vais aller très vite, vous voyez qu'il y a assez de matchs demain. Voilà, mais au niveau du Pays-Bas, je tiens à signaler que c'est la première division. Je ne toucherai pas la seconde division. Et les autres également, il va aller vite, de manière que la vidéo ne soit pas trop longue, pas plus de 15 minutes en tout cas. Alors, le premier match sur lequel j'ai envie de me prononcer, c'est au niveau de Portugal. Benfica, qui joue face à Portimonense. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Benfica est en quête de points pour aller très loin de Porto. Voilà, qui est à 5 points d'inférieur par rapport à eux actuellement. Donc actuellement, Benfica cherche à prendre des points pour avancer dans le classement, pour espérer garder la tête du classement. Et cette équipe de Portimonense, c'est une équipe qui n'est pas très en forme. Voilà, Benfica qui a perdu sa saison d'invincibilité face à Braga la dernière fois, qui est en train de jouer actuellement le tout pour remonter dans le classement. Actuellement, je pense que Benfica, dans ce match-là, voilà, vu la paire de chiffres qu'ils ont pris la dernière fois, vont infliger une vengeance sans état d'âme à cette équipe de Portimonense qui défensivement ne se retrouve pas. Je pense que Benfica va trouver le chemin d'enfiler 3 fois dans ce match. C'est pourquoi je vais jouer Benfica marque 2,5 buts dans le match. Maintenant, pour ceux qui veulent augmenter un peu la cote, vous jouez ça. Victoire de Benfica et à 3 buts dans le match. Non, la cote est de 1,58. Ça, c'est pour ceux qui veulent minimiser. Sinon, vous jouez simplement Benfica marque 3 buts dans ce match-là, plus de 2,5 buts. Pour moi, ça va passer. C'est le seul match au niveau de Portugal. Au niveau de la Coupe d'Angleterre également, je pense qu'il y a un seul match. Autant pour moi, il n'y a pas assez de réseaux. Moi, je ne me porte pas assez bien également. Voilà, c'est la même maladie qui me fatigue là. Et United face à Everton. C'est au niveau de coupe. Voilà. Ici, Everton n'est pas très en forme comme United actuellement. Mais les coupes, je vous dis toujours de vous méfier. Les coupes, tout peut arriver. Voilà, je pense que dans ce match-là, malgré la supériorité de Manchester United, je pense que Everton peut tenir tête à cette équipe de Manchester United dans au moins une mi-temps. Donc je pense que dans ce match-là, il aura un match nul dans au moins une mi-temps. Voilà, donc c'est cette option qu'on va jouer, nul dans au moins une mi-temps, une cote 1,61. Je pense que ça pourrait passer sans difficulté. Je tombe en Espagne. Au niveau de la Liga espagnole, j'ai deux matchs au niveau de la Liga espagnole. Le premier, c'est entre Elche et Celta Vigo. Ici, Celta Vigo est plus en forme que Elche non seulement, mais est plus expérimenté que cette équipe de Elche. Elche aujourd'hui occupe la dernière place face à Celta Vigo qui occupe la 17e place avec 13 points. Celta Vigo cherche à prendre des points pour sortir davantage de la zone rouge et Elche cherche à prendre des points pour quitter la dernière place. Mais avec même une victoire, ils seront maintenus à la dernière place parce que Cadiz a 12 points et eux, ils ont 4 points. Je pense que Celta Vigo peut gagner une mi-temps dans ce match-là. C'est ce qu'on va jouer. Victoire de Celta Vigo dans au moins une mi-temps. Voilà, vous cherchez l'option et vous le jouez. Et il y a Valence qui joue face à Cadiz. C'est la victoire de Cadiz. De Valence simplement. Parce que Valence, même si c'est actuellement commence à commettre un peu d'erreurs en championnat, il faut reconnaître que cette équipe est largement supérieure à Cadiz et est plus expérimentée que Cadiz. Sur tous les plans, voilà, ils sont au-dessus. Et je pense que dans ce match-là, ils vont s'imposer simplement pour prendre des points, pour remonter dans le classement. Car ils avaient très bien commencé, mais aujourd'hui, ils sont à la 10e place. Et Cadiz est aujourd'hui avant-dernier, cherche à prendre des points pour laisser Séville dans les difficultés. Je pense que c'est un match où Valence va imposer sa supériorité sans difficulté. Victoire de Valence. Je tombe enfin en France. Il y a 3 matchs sur lesquels j'ai envie de me prononcer. Le premier, c'est entre Paris et Valenciennes. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paris est en forme que Valenciennes. Mais c'est coupe. En coupe, il faut se méfier.
Voilà, Paris peut s'imposer dans ce match, mais la certitude n'est pas trop élevée. C'est pourquoi je vais aller sur la base du fait que Paris va gagner au moins une mi-temps. Oui, Paris FC, hein, pas Paris Saint-Germain. Ils vont gagner une mi-temps dans ce match-là. Ça, c'est sûr. Le second, c'est entre Pau et Montpellier. À cause de l'expérience et de l'état de forme actuelle de Montpellier, je pense qu'ils pourront s'imposer dans ce match-là simplement sans difficulté, hein, face à une équipe de Pau qui, défensivement, n'a pas trop les ingrédients pour tenir tête à cette équipe qui sait marquer. Voilà, des malades, ils marquent beaucoup, seulement qu'ils encaissent souvent et face aux grands, ils finissent par tomber. Strasbourg-Angers, c'est deux grands qui se connaissent. Voilà, ils se connaissent très bien, ils jouent ensemble en Première Ligue. Ces deux équipes-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se maîtrisent. Ils ont déjà joué plusieurs confrontations. Vous allez voir Angers et Strasbourg. Et ce qui est intéressant, voilà, sur les 6 rencontres, il y a eu au moins un but. Hein, une équipe a gagné au moins une fois, hein, n'est-ce pas, dans 5 des rencontres. Je pense que l'histoire va se répéter. On va jouer un ou deux, une cote 1,26 qu'on va combiner avec un autre match. Je vais revenir sur les coupons plus tard. Ce sont les 3 matchs. Le match des PSG, je ne vais pas pronostiquer dessus. Je tombe au niveau des Pays-Bas. Au niveau des Pays-Bas, il y a un seul match qui se joue entre Twente et Emmen. C'est le jour et la nuit. C'est vrai que c'est la reprise. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je pense que Twente a tous les ingrédients pour causer d'énormes problèmes à Emmen et de prendre des points pour reprendre de manière provisoire la 4e place avant le match des Alkmaar. Emmen qui cherche à prendre des points pour quitter davantage, pour fuir la zone rouge, pourrait peut-être trouver le chemin des filets. C'est pourquoi je vais recommander de jouer Twente, la victoire de Twente est plus de 1,5 but dans le match, parce que pour moi c'est sûr qu'il aura au moins 2 buts, une cote 1,75. On tombe enfin en Belgique. En Belgique, le seul match de demain, c'est entre Standard Liège et Sint-Truiden. Ici, les deux équipes, au niveau de l'expérience, Standard Liège prend un léger dessus. Au niveau de l'état de forme, il n'y a rien à dire, c'est le même niveau de forme actuellement. Et au niveau de l'effectif, Standard Liège a un léger dessus sur le papier par rapport à Sint-Truiden au regard, n'est-ce pas, donc, de l'effectif. Et au niveau du classement actuel, Standard Liège est 6e avec 29 points. Et en cas de victoire, ils peuvent provisoirement prendre, n'est-ce pas, la 5e place. Quant à Sint-Truiden, qui occupe aujourd'hui la 10e place, cherche à prendre davantage de points pour monter davantage dans la première moitié du tableau. Dans ce match-là, je pense que vu le niveau d'engouement qu'il aura dans ce match et au regard des statistiques, hein, des tête-à-tête de ces deux confrontations, je pense que dans ce match, simplement, au moins une équipe pourrait trouver le chemin des filets 2 fois. C'est mon pronostic, au moins une équipe marque 2 fois simplement. Et enfin, je tombe en championnat d'Australie. C'est 2 matchs. Le premier, c'est à 8h45 entre Melbourne Victory et Brisbane. Dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Et je pense que cette année, Melbourne Victory, c'est vrai qu'il ne se retrouve pas assez comme les années un peu reculées. Et Brisbane est actuellement un peu mieux classé que cette équipe. Mais il faut savoir que ces deux équipes, c'est des équipes qui se connaissent et ils se sont confrontés plusieurs fois. Et vous allez regarder 6 des rencontres, vous allez remarquer qu'il y a 1 victoire de part et d'autre et 4 matchs nuls. Je pense que demain, l'histoire peut se répéter et on nous dira sur la base de Melbourne Victory ou match nul, une cote 1,25 à combiner. Le dernier, c'est un Perth Glory et Western Sydney. Western Sydney, ils sont très forts, ils savent marquer, mais ils finissent par encaisser et perdre bêtement. Je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais cette équipe pourra causer d'énormes problèmes à Perth Glory. Même si Perth Glory semble avoir une bonne forme cette année, je pense que de part et d'autre, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets, hein, dans cette confrontation. Hein. Bien que Perth Glory soit dernier du classement, je pense que dans ce match-là, les deux équipes peuvent marquer simplement. Et je vais aller sur cette base. Les deux équipes marquent une cote 1,86. C'est un peu ce qui est pour les pronostics du jour.
Je vais maintenant vous donner les différents coupons hein, et puis vous laisser. On a ici notre premier coupon du jour entre Benfica et Portimonense. La victoire de Benfica et il y a au moins 2,5 buts dans le match. Et le second match, c'est entre Melbourne Victory et Brisbane. Hein? Melbourne Victory ou nul et il y a au moins 2 buts dans le match. Une cote 2,59 avec pour numéro de coupon Q7PKM. Q7PKM. Donc, je vais vous donner le second. Le second, c'est une cote 2,52 entre Pep Glory, Western Sydney, plus de 2 buts. On est remboursé, c'est exactement 2 buts dans le match. Le pari passé à 3 buts. Voilà. Et Manchester United Everton nul dans au moins une mi-temps. Je vous donne le numéro de coupon également. D2QKM. D2QKM. Voilà, je rappelle que ce coupon, c'est sur OneXBet. C'est pourquoi je vous donne les matchs là pour ceux qui veulent jouer sur BetWinner. C'est pourquoi je vous recommande d'avoir 2 bookmakers au moins, parce que ça dépend des codes. Quand moi je regarde que les codes sont bien ici, je ne peux pas laisser et puis aller donner des pronostics sur autres bookmakers. C'est ça en fait. Voilà. Des fois les codes là, de part et d'autre, sont un peu trucs. Donc voici un peu pour ce qui est de la journée. Merci à vous et bonne journée à vous, bonne chance et bien de choses à vos familles.